Essayons maintenant de comprendre comment déterminer des vitesses en relativité du mouvement avec des exemples. Donc, premier exemple, une femme dans le train marche à une vitesse de 1,4 mètres par seconde. Le train roule à une vitesse de 17 mètres par seconde dans le même sens que la femme. Quelle sera la vitesse de la femme vue d'une personne qui se trouve à l'extérieur du train? Donc là, tout d'abord, on a le fameux train qui va à 17 mètres par seconde par rapport au sol. Ensuite, ben, la femme qui est dans le train ici ben, va à 1,4 mètres par seconde par rapport au train. Puis là, on veut savoir la vitesse de la femme du point de vue de quelqu'un qui est à l'extérieur comme c'est ici. Comme la femme va dans le même sens que le train, mais à l'intérieur de celui-ci, ben, en réalité, c'est comme si elle va plus vite que le train de sa vitesse de marche. Donc, on doit tout simplement additionner les deux vitesses pour avoir la vitesse de la femme par rapport au sol qui va être de 18,4 mètres par seconde. Donc, quand on a un objet qui est à l'intérieur d'un autre, qui les deux sont en mouvement et qui vont dans le même sens, ça va être une addition. Si elle est dans le sens contraire, ça aurait été une soustraction entre le 17 mètres par seconde et sa vitesse. Deuxième exemple, Sam est assis dans un train près de la fenêtre. Le train se déplace à une vitesse constante de 90 km/h. Quelle est la vitesse du train de Sam par rapport à un train de même type se déplaçant à la même vitesse, mais en sens inverse? Donc, on a Sam ici qui va à une vitesse de 90 km/h par rapport au sol vers la droite. Et on a un autre train qui s'en va vers la gauche ici. Donc, sa vitesse par rapport au sol va être de moins 90 km/h. Comme les deux se rapprochent, ben, ça veut dire qu'en une heure, les deux font 90 km en se rapprochant. Donc, c'est comme s'il avait réduit l'écart de 180 km en une heure. Ben, c'est tout simplement ça qu'il faut faire. Quand on a deux objets qui vont dans le sens inverse, un par rapport à l'autre, il faut additionner les deux vitesses. Donc, la vitesse de Sam par rapport au train 2 est de 180 km/h. Maintenant, on va faire un dernier exemple où on a deux trains qui vont dans le même sens. Donc, on a toujours Sam qui va à 90 km/h. Et là, on veut savoir la vitesse du train de Sam par rapport à un train de marchandises qui se déplace dans le même sens que lui à 60 km/h. Donc, on a Sam ici qui va à 90 km/h vers la droite par rapport au sol. Et on a un train de marchandises qui va aussi vers la droite, mais à 60 km/h. Donc, comme Sam va plus vite par rapport au train, bien, sa vitesse va être positive. Donc, en une heure, Sam va en fait 90 km/h, 90 km, tandis que le train de marchandises va seulement en avoir fait 60. Donc, ça veut dire que Sam a fait 30 km de plus en une heure que le train 2. Donc, on fait la soustraction entre les deux vitesses et on obtient 30 km/h. À noter que si on avait inversé les rôles, donc la vitesse du train 2 par rapport à Sam, bien, vu que lui il va 30 km de moins que Sam, bien là, ce serait moins 30 km par heure.